L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay a tenu la 30e session de son conseil d'administration. La structure s'apprête à se doter d'un cadre stratégique accompagné d'un plan de mise en œuvre pour la période 2024-2028. Malgré le contexte peu favorable, il ressort que l'EMP à Lune-Blondin-Bay maintient le cap et fonctionne à hauteur de souhait. On en sait plus avec Aridjo Matina. Centre international d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine, l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay œuvre à favoriser la stabilisation tout en renforçant permanemment son statut de centre d'excellence en matière de formation, de réflexion dans le domaine des opérations de paix. L'école tient à travers cette activité la 30e session ordinaire de son conseil d'administration. Un moment de retrouvailles donc pour les administrateurs de l'établissement, qui sont les ambassadeurs d'un certain nombre de pays qui financent son fonctionnement, de mesurer le chemin parcouru. Le contexte géopolitique actuel et les sombres perspectives pour la paix et la stabilité durable au Sahel placent l'école de maintien de la paix au cœur de la prévention et de la gestion des crises. C'est dans cet ordre d'idées que l'école s'apprête à se doter d'un cadre stratégique accompagné d'un plan de mise en œuvre pour la période 2024-2028. Lors de cette 30e session, les activités réalisées par l'école cette année ont été minutieusement examinées. C'est là la grande satisfaction des responsables. Aujourd'hui, l'école se porte bien. Sur les 12 partenaires traditionnels de l'école, nous avons 10 partenaires qui font réellement des contributions de taille. En 2023, nous avons formé plus de 4400 personnes. Et à côté de cela, nous avons organisé environ 6 séminaires. Et ça, c'est une première au niveau de l'école. Dans le domaine du maintien de la paix, il faut toujours travailler en permanence parce que les menaces évoluent, parce que les environnements évoluent et l'école doit évoluer en conséquence. Représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants, président du conseil d'administration de l'école, le général de division Sidiki Samaké a rassuré la direction par rapport aux préoccupations soulevées ainsi que les recommandations qui feront l'objet d'examens approfondis de la part de son département afin que l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay poursuive son rayonnement.